ça le truc. Et alors ça vous explique pourquoi les politiciens veulent absolument de la croissance, parce que pour qu'il y ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent tout le temps, pour créer la monnaie, pour payer les intérêts de la dette d'avant. Mais en empruntant, ils créent bien de la monnaie pour payer la dette d'avant, mais en empruntant la monnaie d'aujourd'hui, ils créent la dette de demain. Et pour payer la dette de demain, il va falloir qu'il y ait des nouveaux qui viennent emprunter pour payer la dette de demain, mais ils vont créer en empruntant la dette d'après-demain. Et ainsi de suite. Et ça double à chaque fois de ce côté-là, alors que ça reste à 1 de ce côté-là. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait de la croissance. Mais là, pourquoi est-ce qu'on arrive dans le mur maintenant? Parce que ça fait plus de 80 ans que ce système-là est en place, et qu'effectivement, c'est un système exponentiel au niveau mathématique. C'est un système exponentiel au niveau de la monnaie, au niveau des chiffres. Donc, pour arriver à soutenir un système comme ça au niveau des chiffres, il faudrait une croissance exponentielle au niveau réel. Et une croissance exponentielle au niveau réel, c'est pas possible. On a réussi à avoir, dans les années 50, 60, 70, une croissance de, je ne sais plus, 3-4% par an. C'était une croissance exponentielle. On était parti pour une croissance exponentielle. Parce que 3% par an, si on a 100 la première année, ça fait 103 la deuxième année, 3% de 103, ça fait je ne sais pas combien, 3% de je ne sais pas combien, ça fait etc. C'est une courbe exponentielle. On a réussi pendant une vingtaine ou une trentaine d'années à faire une courbe comme ça, parce qu'il y avait des gains de productivité extraordinaires et parce qu'il y avait besoin de reconstruire plein de trucs. Mais là, on a tout monétisé. On a monétisé la musique, on a monétisé nos parents âgés, on ne s'occupe plus d'eux, on paye. On a monétisé la culture, on ne se fait plus de musique entre nous, on paye pour aller voir des musiciens, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui reste à monétiser? À part l'air qu'on respire, à part tout ce qu'on va inventer pour trouver des moyens de monétiser en plus, on est dans une limite. On arrive à buter dans une limite. Et là, ça commence à se voir sérieusement que la croissance exponentielle de la dette, elle est incompatible avec une croissance linéaire ou plate de la réalité. Donc il faut obligatoirement trouver d'autres moyens de gérer la monnaie. On ne peut pas, mathématiquement, on ne peut pas faire autrement. Alors là, la solution que le système a trouvée pour l'instant, c'est de rabaisser les taux d'intérêt quasiment à zéro. C'est-à-dire que les banques qui n'arrivent plus à percevoir les intérêts, puisque c'est impossible, on leur donne de l'argent à taux zéro juste pour que leur bilan reste équilibré pour cacher le truc, pour cacher le problème. Mais bon, le problème, c'est que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut aller que dans un mur. Il y a forcément des systèmes qu'il va falloir mettre en place, et pourquoi pas des systèmes citoyens, au quotidien, entre nous. Et Dieu sait s'il y en a en ce moment, je ne vous dis pas le nombre de nouveaux systèmes qui se mettent en place, c'est hallucinant. Il y en a à tous les coins de rue, et peut-être Julien pourra nous dire un mot du sien à la fin, parce que Julien est en train de créer un système justement d'échange monétaire, et Sybille aussi en crée. Il va y avoir, je pense que Sybille a raison, une de nos solutions c'est de créer une multitude de systèmes d'échange différents, et puis voilà, on s'adaptera, on aura peut-être plusieurs systèmes d'échange dans la poche pour faire l'échange selon les gens, etc. Mais le système officiel tel qu'il est construit, il va en quelque sorte dans le mur. Alors, le problème, vous l'avez vu. Les intérêts qui sont créés. Il faut que quelqu'un les emprunte. Donc, ils existent dans la masse monétaire. Ou sinon, il faut qu'on se tire dans les pattes pour que ceux qui sont endettés, c'est-à-dire tout le monde, puissent payer les intérêts. Exact, mais les intérêts qui sont remboursés à la banque. Oui. Elle ne pas aussitôt. Non, elle peut très bien les redépenser dans l'économie. Par exemple, elle peut très bien payer des salaires avec, elle peut très bien... Bon, donc c'est de l'argent qui a été fait par le travail de quelqu'un, d'un citoyen, qui rentre dans le système bancaire et qui permet au système bancaire d'acheter plein de trucs sans avoir exécuté le travail. C'est le travail de quelqu'un d'autre qui a été exécuté. Une question? Oui, par rapport aux intérêts. Mais la solution qui semble la plus logique, ce serait tout simplement que ça fait rire, que les banquiers renoncent à leurs intérêts. Parce que, je veux dire, ça met toute l'économie d'un pays et du monde à plat. Et les gens, ils appauvrissent les gens. Donc il y a vraiment... Le vrai problème, il est là, que les banquiers renoncent à leurs intérêts. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont acquis un pouvoir avec ça. Les États ont un pouvoir aussi. Tous les États sont producteurs, en fait. Donc s'ils étaient capables de se fédérer et de
on arrête de payer l'intérêt, ça relancerait l'économie. Mais j'ai l'impression que le problème est aussi que les politiciens sont payés, achetés, mis en place par des banquiers quelque part, parce qu'ils obéissent. Bien sûr. Alors il y a aussi un problème, c'est que ce système-là est contagieux. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, quand la belle-sœur a eu les billets dans le chapeau, son premier réflexe, ça a été de les redéposer à la banque. Donc, d'abord, première chose, si un jour vous avez un banquier devant vous, vous pourrez lui dire, moi je connais bien la monnaie, comment ça marche, c'est vous qui créez la monnaie. Le banquier va vous dire, mais vous êtes fou, si je pouvais créer de la monnaie, mais je serais très riche. Vous pourriez lui dire gentiment, est-ce que vous êtes pauvre? On ne va pas vous dire oui. Mais vous pouvez lui dire aussi, ce sont les crédits qui font les dépôts. Ça, c'est une phrase clé. Vous le regardez bien dans les yeux et avec votre main, vous faites comme ça. Ce sont les crédits qui font les dépôts. En tournant comme ça. Et là, il va comprendre. Parce qu'il va comprendre que le fait qu'il ait la capacité de créer du crédit ex nihilo avec une écriture comptable, avec l'endettement de la personne et le passif de la banque, le passif de la banque, c'est la monnaie des gens. Ça, c'est une phrase un peu compliquée, mais le passif des banques, c'est la monnaie. Parce que toute la monnaie qui est sur les comptes bancaires, elle provient d'un passif bancaire. C'est par la même opération. Et donc, les crédits font les dépôts parce que quand quelqu'un a reçu un crédit et le dépense, bah forcément, le plombier, le maçon, etc., toute l'économie, les gens, ils vont redéposer leur argent dans le secteur bancaire au bout d'un moment. Et donc, du point de vue d'un banquier, il peut vous expliquer, et il aura raison, que le métier de banquier, c'est de percevoir des intérêts sur les crédits qu'on génère, mais c'est aussi de rémunérer les dépôts. Et donc le fait que le métier de banquier soit aussi ça, recevoir des intérêts et verser des intérêts, c'est contagieux. C'est là où je reviens à ce que je disais, c'est parce que si vous avez des dépôts, si vous avez des économies, si vous êtes très riche en monnaie et que vous avez 1 million, 10 millions d'euros de trop en liquide, vous n'allez pas les laisser sur votre compte bancaire sans rien faire. Vous allez dire au banquier, dites donc, vous allez nous faire fructifier ça. Et donc le fait que nous soyons tous quelque part, que nous ayons tous quelque part des soldes positifs sur une partie de nos comptes bancaires, ça fait que, comme le système est perverti, on veut avoir une part du gâteau. Donc pour répondre à votre question, c'est vachement difficile parce que ça veut dire que si les banques ne versent plus d'intérêt, ça veut dire que mon livret de caisse d'épargne, j'aurai 0 dessus. Forcément. 0 d'intérêt. Oui. Mais bon, j'aurai pas d'intérêt sur mon livret de caisse d'épargne, j'aurai pas d'intérêt sur mon compte bancaire. Il n'y a plus de SICAV, il n'y a plus de bourse, il n'y a plus rien. Donc c'est un système qui est extrêmement lourd à faire évoluer parce qu'on est tous mouillés. On est tous dedans, dans un sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a quelles sont les conséquences d'un système comme ça? La première conséquence, c'est que tout le monde est endetté. Les particuliers, les entreprises, les États. Les États nous font payer les intérêts de la dette par l'impôt. Vous ne savez peut-être pas, mais depuis 2012, le poste le plus important des dépenses de l'État, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas la défense, ce sont les intérêts de la dette. Ça représente la totalité de l'impôt sur le revenu. C'est une part énorme du travail qu'on produit. Et les entreprises qui ont des crédits en cours pour financer leur salaire, pour financer leurs besoins en fonds de roulement. Parce que quand une entreprise paye ses ouvriers, bien souvent ils sont payés qu'à 90 jours ou 6 mois. Une entreprise qui travaille pour l'État, elle est payée l'année d'après. Donc il faut financer 1 an de salaire pour les ouvriers. C'est énorme. Donc sans banquier, on ne peut pas tenir, c'est impossible. Ça s'appelle le besoin en fonds de roulement, c'est chronique. Et plus le chiffre d'affaires augmente, plus le besoin de financement augmente aussi. Donc comment ils font les entreprises pour payer leurs intérêts? Ils empruntent, oui, ou ils augmentent un peu leur prix. Ils tiennent compte des dépenses d'intérêt. Ils tiennent compte de ce flux-là qui est nécessaire, sans lequel ils ne peuvent pas vivre. Donc ils augmentent un petit peu leur prix ou leurs services. Résultat, nous, en tant que citoyens, on paye tout plus cher parce que les entreprises doivent payer les intérêts de leur dette.
Donc, il y a des gens qui me disent, bah oui, mais moi j'ai pas d'intérêt personnel, donc ça ne me concerne pas. J'ai pas de prêt personnel, donc ça ne me concerne pas. Bah si, parce que vous payez tout plus cher à cause des intérêts des entreprises et vous payez des impôts à cause des intérêts de la dette des États, de l'État. Et en plus vos intérêts personnels si vous êtes endetté personnellement. Donc on est tous concernés, collectivement on est tous concernés.